C'est quoi l'esprit du Code civil en matière contractuelle? Je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'est un peu utopique, mais en 1804, les rédacteurs du Code civil, comment ils appréhendent les contractants comme deux individus libres et égaux, qui sont réputés le mieux à même de défendre leurs propres intérêts, puisqu'on est libres et égaux, on discute, on négocie, voilà, je te donne ça, je reprends ça. Et donc, par conséquent, ils doivent assumer les risques contractuels. On ne raisonne pas en termes de fort et de faible, de dominant et de dominé, de dépendant, etc. Et là, en matière de validité du contrat, il y a eu quelques arrêts de 2000, 2001. Il y en a eu d'autres d'ailleurs depuis, mais dans lesquels la règle n'a jamais été appliquée effectivement. Mais enfin, elle a été énoncée, qui admettent ce qu'on appelle la violence économique et ce que les textes européens, les projets d'harmonisation européenne appellent l'abus de faiblesse, qui est encore un peu plus significatif. C'est quoi la violence économique? C'est lorsque l'un des contractants exploite abusivement, c'est la formulation des arrêts de la Cour de cassation, exploite abusivement et c'est ça qui nous intéresse, la situation de dépendance de l'autre contractant. La situation de dépendance de l'autre contractant. Donc le présupposé, c'est qu'il y a un rapport de force. Ce n'est pas esprit code civil, ça. Il y a un rapport de force entre deux contractants. Violence économique, c'est déjà innovant parce que la violence, si vous vous souvenez de vos cours d'amphi, on passe 1 heure sur l'erreur parce que c'est compliqué, 3/4 d'heure sur le dol parce que c'est facile, puis alors la violence, 5 minutes, quoi. Les mariages corses pour la violence physique. Elle te plaît, ma sœur? Tu veux l'épouser, ma sœur? Elle te plaît pas, ma sœur? Bon, d'accord. Et puis la violence morale, on a quelques exemples. Dans un grand magasin, je suis en train de voler, on m'enferme. Bon. Mais là, c'est la violence économique, c'est-à-dire qui émane des circonstances indépendantes de la personne avec qui on conclut le contrat. Alors, c'est déjà une petite révolution, je dirais. Mais la révolution, me semble-t-il, elle est vraiment sur le fond. C'est qu'on envisage là le contrat comme un rapport de force. Et c'est ce rapport de force, finalement, qui peut donner lieu à la nullité. Mais ce qui est important, c'est la dépendance économique. Et si vous regardez un peu, si vous cherchez un peu la jurisprudence de la Cour de cassation qui a été rendue sur cette question depuis 15 ans maintenant, vous apercevrez que très souvent, on refuse la nullité dans ce type d'affaires parce qu'il n'y a pas de dépendance économique. Je voyais un arrêt là hier dans lequel un courtier qui demandait la nullité d'une clause pour abus de dépendance économique, là, mais en se fondant sur le droit commun, on lui dit tu rigoles ou quoi, tu n'es pas en situation de dépendance économique en raison de ta position éminente sur le marché de l'assurance.